Bonjour, mes chers cancers. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Le destin vous appartient. Et bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de mai 2025. Eh bien, le mois sera très intéressant. Pluton sera rétrograde. Saturne entre en bélier. Il y aura une magnifique nouvelle lune en Gémeaux. Je vais vous donner tous les détails et on va voir aussi les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore. Eh bien, ce que je notais intéressant pour votre signe, c'est le 12 mai, il y aura la pleine lune en Scorpion qui va influencer votre secteur d'amour, talent, business, plaisir. Eh bien, vous savez, la pleine lune, il attire notre attention surtout ces domaines et en même temps, la pleine lune nous donne le résultat, la culmination. Peut-être vous allez comprendre que vous n'êtes pas indifférent vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être vous allez avoir la nouvelle rencontre sentimentale, mais en même temps, vous pouvez aussi réaliser vos plans et projets avec votre partenaire, la personne que vous aimez. Peut-être il y aura davantage de rendez-vous romantiques, il y aura plus de romantisme dans votre couple. Peut-être vous allez organiser le voyage en amoureux. Donc voilà, eh bien, la pleine lune attire votre attention sur la vie sentimentale. Elle vous dit que c'est important. Et ici, vous pouvez avoir des changements très intéressants. Tout ce qui est lié à votre talent, par exemple, ici, la pleine lune peut vous donner même la popularité. Peut-être vous allez gagner un concours ou peut-être vous allez exposer vos œuvres, vos créations et ça peut être remarqué, donc n'hésitez pas. Donc voilà, peut-être aussi vous pouvez terminer une formation, améliorer vos compétences, vos connaissances en fonction de votre passion, votre loisir, quelque chose qui vous intéresse énormément. Donc c'est possible. Donc voilà, eh bien, n'hésitez pas à consacrer plus de temps à votre passion, quelque chose qui vous tient à cœur pendant cette période. Et vous savez, tout ce qui est lié à vos enfants, soit pour certaines personnes, la pleine lune peut nous donner la nouvelle de grossesse, ou c'est possible déjà pour certaines personnes avoir la naissance de votre enfant, ou si vous avez déjà des enfants, vous allez communiquer davantage, vous pouvez réaliser vos plans et projets avec les enfants, peut-être faire des rencontres, organiser des fêtes, organiser des voyages, tout cela sera actuel. Et tout ce qui est lié à business, si c'est pour vous, c'est actuel. Peut-être la pleine lune vous donne le résultat. Vous pouvez terminer certains projets, ça va vous donner aussi le bénéfice. Peut-être vous pouvez trouver des accords, créer de collaborations, partenariats, signer des contrats, des commandes. Donc tout cela sera actuel et déjà la pleine lune, il clôture une certaine étape pour votre business et peut-être vous allez songer quel est votre futur objectif, vers quoi vous voulez vous diriger, faire votre business plan, c'est possible. Et tout ce qui est lié au plaisir, eh bien, vous savez, peut-être vous pouvez organiser des sorties, organiser un voyage qui va vous donner énormément de joie, bonheur, organiser des fêtes. Eh bien, n'hésitez pas, vraiment, la pleine lune, il vous donne plein de possibilités de vous faire plaisir. Donc, ensuite, Pluton, planète de destin et transformation, sera rétrograde à partir de 4 mai jusqu'à 15 octobre. Et vous savez, quand planète est rétrograde, c'est comme le retour dans le passé. Peut-être un problème, la situation où une personne du passé peut de nouveau apparaître dans votre vie parce que vous devez tout analyser, vous devez peut-être
peut-être prendre enfin cette décision importante. Et il faut dire que la période est idéale pour améliorer quelque chose, peaufiner, surtout dans le domaine concerné. Vous savez que c'est comme Pluton qui va nous pousser vers des changements qui doivent se produire, vers certaines transformations. Et pour votre signe, Pluton va influencer votre secteur de finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié au crédit, l'impôt, l'aide financière de quelqu'un, l'héritage, les finances de votre partenaire, les budgets en commun. Et je pense que ici, pour vous, la période est idéale pour améliorer quelque chose, peaufiner. Peut-être vous pouvez faire un service, placer de l'argent sur certains comptes et avoir la diminution des impôts. Peut-être vous pouvez peaufiner quelque chose si vous avez le crédit, payer une partie du crédit, revoir les conditions, baisser par exemple les mensualités. Donc c'est possible. Peut-être votre partenaire, il peut négocier quelque chose dans son travail, avoir l'évolution, gagner davantage, ou tout simplement vous allez analyser vos placements financiers, vos investissements, quel compte vous apporte plus d'argent, d'autres comptes non, qu'est-ce que vous pouvez peaufiner, déplacer de l'argent d'un compte à l'autre, donc tout cela sera actuel. Donc certaines personnes, vous pouvez avoir par exemple l'héritage, je n'exclus pas cela, et vous savez tout ce qui est lié aussi à l'ésotérisme, ça peut vous intéresser davantage, peut-être si vous avez eu des idées et vous avez abandonné cela, maintenant Pluton va vous dire que non, c'est important pour vous, vous devez vous intéresser plus, vous devez étudier quelque chose, les cartes tarot, l'astrologie, tout ce qui est mystérieux, peut-être l'hypnose ou d'autres choses, ça peut vous intéresser plus pendant cette période. Et n'hésitez pas à faire la formation, à faire les guidances, consultations, ça peut vous donner des réponses importantes. C'est aussi la maison qui représente la vie intime. Ici, peut-être l'ancien partenaire peut revenir dans votre vie. C'est à vous de voir comment vous souhaitez développer la relation. Ou peut-être vos anciens rêves et fantasmes que vous avez déjà abandonnés. Peut-être maintenant, de nouveau, vous allez avoir envie de réaliser quelque chose et améliorer votre vie intime. Donc voilà, vous savez tout ce qui est lié aux crises, dépendance. Peut-être ici, Pluton va vous pousser aussi vers les solutions, l'analyse, la prise de décision aussi. Donc voilà, mais vous savez, avec Pluton, on peut quand même avoir les situations très difficiles, mais ça peut à un moment donné être complètement transformé et on peut monter quand même assez haut et se réaliser parfaitement bien ou trouver la solution de tel ou tel problème, sortir de dépendance. Peut-être aussi c'est le moment pour enlever vos mauvaises habitudes. Si vous avez des problèmes psychologiques, consulter un psychologue, donc psychiatre par exemple. Donc ça aussi c'est favorable. Donc voilà, et bien profitez cette bonne énergie de Pluton. Ensuite, le 10 mai, Mercure entre en taureau, il va influencer pour votre signe le secteur d'amitié, vie sociale, vos rêves, plans et projets pour le futur. Vous savez, ici, Mercure peut vous donner beaucoup de contacts avec des amis, des rencontres. Vous allez réaliser vos plans et projets. Peut-être certaines personnes, vous allez même organiser un voyage avec vos amis, c'est tout à fait possible. Tout ce qui est vie sociale, peut-être on va vous inviter pour les fêtes, cérémonies, des rencontres, quand il y a beaucoup de personnes qui sont présentes en même temps. Peut-être vous allez participer à certains événements, devenir membre d'un club, groupe, association, c'est possible. Donc voilà, communiquer beaucoup, avoir des rencontres et tout ce qui est lié à votre rêve. Peut-être avoir des idées nouvelles, nouveaux rêves qui vont apparaître ou vraiment un petit peu déjà se renseigner pour réaliser telle et telle chose. Donc voilà, mais bien sûr qu'avec Mercure,
ça peut être des contacts, formation, voyage. Peut-être certaines personnes, vous allez organiser le voyage de votre rêve et ça va vous donner énormément de plaisir, joie, bonheur. C'est possible ou ça peut être un autre rêve. Pour chacun, c'est quelque chose d'individuel. Et tout ce qui est lié aussi au futur. Peut-être vous allez songer à tel ou tel plan et projet, vous allez vous renseigner, avoir des contacts avec des spécialistes. C'est vraiment individuel pour chacun. Si c'est lié à votre bien immobilier, ça sera les agents immobiliers. Si c'est lié aux finances, les conseillers bancaires. Donc voilà, je pense que vous allez peut-être planifier quelque chose lié à votre futur pendant cette période. Donc ensuite, le 26 mai, Mercure entre en Gémeaux, il va influencer plutôt votre secteur de développement spirituel. Vous savez, quand vous pouvez vous poser des questions un petit peu philosophiques par rapport à votre vie, votre futur, je pense que les réponses arrivent. De nouveau, c'est le moment idéal pour s'intéresser à l'ésotérisme et donc même éventuellement étudier quelque chose, faire la formation, les cartes tarot, l'astrologie, faire les séances de l'hypnose, faire les méditations, les pratiques spirituelles. Ça, c'est vraiment génial. Vous pouvez aussi organiser un voyage plus loin. Ça peut être des pays loin ou ça peut être des îles quand vous allez vraiment vous couper de tout le monde. Peut-être se retrouver en solitude. Mais je pense que ça peut être une bonne solitude. Certaines personnes, peut-être vous avez besoin de cela et Mercure vous donne ces périodes quand vous devez être concentré, parce que vous devez écrire un livre ou parce que vous voulez vous couper de cette routine, la vie qui est très active. Vous voulez voyager sur les îles et absolument oublier tout. C'est possible. Et le projet d'immigration, pour certaines personnes, ça peut être actuel quand vous pouvez vous renseigner, préparer certains documents, avoir des rendez-vous avec des spécialistes concernant ce grand projet. Il faut dire aussi que 27 mai, il y aura la nouvelle lune aussi en Gémeaux qui va influencer tous ces domaines de votre vie, ce que je viens de dire. Et vous savez, la nouvelle lune, il donne le potentiel, des perspectives, des avantages, quelque chose nouveau peut apparaître dans votre vie. Ça peut être par exemple que vous allez organiser le voyage dans un pays que vous ne connaissez pas. Ça sera pour vous une nouvelle destination. Peut-être l'apprentissage de quelque chose mystérieux, l'ésotérisme. Peut-être aussi ça sera pour vous absolument une nouveauté. Vous allez peut-être même découvrir à l'intérieur de vous un don, la capacité pour les guidances. C'est possible aussi. Donc voilà, et bien, mais n'hésitez pas, vous savez aussi, peut-être vous allez avoir les nouvelles idées pour votre futur, se recherche, qu'est-ce que vous avez besoin, ça arrive, vous comprenez quelque chose pour vous, vous retrouvez une certaine sagesse, tout cela, ça peut être actuel, vraiment, n'hésitez pas. Et bien sûr que la nouvelle lune, et c'est la période idéale pour commencer les nouveaux plans et projets parce qu'il y a cette énergie de croissance et de développement. Donc, ensuite, le Saturne, planète des limites, barrières, lois, discipline, entre en bélier le 25 mai pour le moment jusqu'à 2 septembre 2025 et il y aura les nouveaux domaines d'influence pour chacun d'entre nous. Il y aura aussi la conjonction entre Saturne et Neptune, planète de rêve, fantasme, imagination. Quand tout devient plus clair suite à cette conjonction, et vous savez, les illusions tombent. D'un côté, on peut être très bien inspiré par les nouvelles idées, nouveaux rêves, mais de l'autre côté, on va comprendre que tout n'est pas facile, qu'il faut faire des efforts pour réaliser notre rêve, que peut-être tout n'est pas comme on l'imagine aussi. Donc, mais vous pouvez regarder ma vidéo Neptune en bélier, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Saturne va influencer votre secteur de carrière et statut. Vous savez, ici, il y a deux choses qui sont possibles. D'un côté, Saturne va vous freiner votre carrière.
Peut-être tout ne sera pas facile. Vos projets pour les réaliser, ça va prendre plus de temps. Saturne, il diminue tout. Peut-être il n'y aura pas beaucoup de possibilités d'avoir la promotion, avoir la mutation. Il faudra attendre. Donc c'est possible. Mais de l'autre côté, Saturne peut vous donner plus de responsabilités. Il peut vous donner une certaine sagesse, l'endurance pour surpasser les difficultés qui se représentent dans la carrière, par exemple la concurrence. Donc voilà, mais je pense qu'il faut être têtu, il faut continuer à faire des efforts. Saturne nous donne l'endurance sur surpasser n'importe quelle difficulté et problème. Et je pense que après, quand le temps passe, quand vous allez vraiment vous réaliser dans la carrière, vous savez, vous pouvez avoir la promotion, mais peut-être ça va vous donner plus de responsabilités, plus de travail, quand vous devez vous adapter. Peut-être les conditions ne seront pas faciles, mais l'évolution de la carrière, c'est possible, mais sauf que il faudra faire plus d'efforts. Mais quand déjà à la fin de cette période, quand vous pouvez vous réaliser, vous allez être tellement fier de votre résultat et ça sera vraiment quelque chose de remarquable que personne ne pourra pas vous enlever. Ça, c'est une positive influence de Saturne. Et aussi, Saturne peut influencer votre statut, toujours dans la carrière, quand vous pouvez avoir le poste plus haut placé. Ça peut être le changement de statut dans la vie sentimentale et peut-être vous allez prendre un engagement. Saturne, c'est tout à fait ça, c'est l'engagement des responsabilités. Peut-être certaines personnes, vous allez vous marier. Peut-être avoir aussi la naissance de votre enfant et aussi c'est des responsabilités. Et aussi l'achat d'un bien immobilier, ça change votre statut. Vous devenez propriétaire, mais peut-être aussi pour réaliser ce projet, ça ne sera pas facile. Il faudra peut-être attendre. Les conditions pour le crédit ne seront pas intéressantes. Peut-être qu'il faudra aussi prendre du temps pour trouver votre logement idéal. Ça, c'est l'influence de Saturne. Mais il faut dire quand même que Saturne a quitté votre secteur de l'international. Ici, par exemple, avant deux années précédentes, vous pouvez avoir des difficultés à organiser des voyages aux difficultés liées à d'autres pays. Maintenant, tout sera plus facile. Vous pouvez voyager dans d'autres pays davantage. Vous pouvez peut-être facilement étudier une langue étrangère. Il y aura beaucoup de contacts avec les étrangers, des amis, des clients, la relation sentimentale avec un étranger. Et si vous avez le projet d'immigration, eh bien, tout va s'accélérer maintenant. Vous pouvez tout bien réaliser maintenant. Ça sera vraiment magnifique parce que Saturne va quitter ce domaine pour vous. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà pour vous le mois de mai. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est le 12, 17 et 18, quand on peut avoir la domination, débats musclés, fierté, imposer nos idées, disputes, décisions à la hâte et aussi des risques d'accident. Soyez prudents pendant ces jours. Des journées favorables, le 5, favorable pour les voyages et apprentissage de langue étrangère. Le vent, on retrouve la patience, bonne organisation et confiance en soi. 24 et 27, force intérieure, courage, les idées ingénieuses, garder l'esprit ouvert et on peut avoir les mots percutants. Le 30, énergie mentale très élevée. On peut avoir aussi la reconnaissance professionnelle. Des journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 2, 6 et 22. Passion sans trop de fatalité, confiance profonde, volonté, l'harmonie sexuelle. Les mystères ont beaucoup d'attirance pour nous, des rêves, des fantasmes et projets d'engagement peut être très réjouissant. Bonne influence de Neptune, c'est 22 et 26. Une bonne imagination, un projet créatif et artistique peut être très efficace. On retrouve notre bien-être, idéal pour les pratiques spirituelles et méditation, et écoutez votre intuition. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite avec les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.